Hey, what's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. Comme convenu la semaine dernière, on se retrouve pour l'épisode 2 avec notre pote Anthony. Maintenant que tu as écouté l'épisode précédent, en tout cas, je t'invite impérativement à écouter l'épisode précédent avant celui-ci si tu ne l'as pas fait parce que c'est la suite directe, sans quoi tu manquerais pas mal de références et tu saurais pas vraiment de quoi on parle et qui est le personnage. C'est mieux de le remettre dans le contexte. Donc, le premier épisode était orienté storytelling, le deuxième est plus sur maintenant comment est-ce qu'il en est amené à faire de la préparation mentale et surtout en quoi ça consiste ce truc. Pour qui c'est? Est-ce que c'est vraiment réservé aux athlètes ou est-ce que monsieur et madame tout le monde pourraient aussi grandement en bénéficier? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode, mon gars. J'espère que tu vas kiffer. N'hésite pas à laisser une petite review, 5 étoiles une fois que tu as terminé l'épisode. Tu feras méga plaisir. Sur ce, bonne écoute. Allez, peace. Du coup, tu changes complètement. Donc, qu'est-ce qui fait que tu t'orientes vers cette prépa mentale? Est-ce que tu vois qu'il y a des potentielles perspectives de job, en fait? Comment est-ce que tu vois le truc à ce moment-là? En gros, moi, je suis passionné de sport et d'histoire du sport. Je suis une encyclopédie hein, vraiment sur l'histoire du sport. Ok. Tout ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et notamment le sport de haut niveau, les athlètes olympiques, les sportifs professionnels, ça m'a toujours fasciné. Et quand je vivais à Montréal, là-bas, ils sont très avancés sur ça. J'avais pu voir des centres de performance d'athlètes où il y avait Hmm. un prépa physique, il y avait un psychologue du sport, il y avait le mec qui gérait la nutrition. Et ça, je trouvais ça incroyable. Et je pense que ça me faisait kiffer aussi un peu dans mon ego de dire, bon, mais moi, je travaille avec des athlètes de haut niveau. Je pense que inconsciemment, ça m'a fait prendre cette décision-là. Mais je voulais accompagner des athlètes de haut niveau euh, sur de la préparation mentale. Et Ok. ce que j'ai découvert en formation, c'est ma spécialité d'aujourd'hui qui est l'entraînement cognitif. Ok. Du coup, ok. Donc là, j'essaie de remettre un peu en Ouais, perspective le et puzzle. parce que là, on va attaquer le sujet en effet où j'ai plein de questions parce que je suis très non familier avec Ouais, le domaine en question et que ça m'intéresse beaucoup. La préparation mentale. Donc, de ce que tu avais l'air de dire, il y avait plusieurs sujets à tacler là-dessus ou là où te spécialiser en fait. Et tu t'en as choisi un. Et quelle a été l'étape? Qu'est-ce que c'est en fait? Déjà, concrètement, la préparation mentale, quand un mec dit ça, parce que j'ai fait donc 2 épisodes de podcast avec Guillaume Briand qui yes. était top one France Ouais, ouais, CrossFit. de Bordeaux en plus. Je dis était parce que bon, c'est difficile de le rester longtemps, malheureusement, mais quand même niveau Il va revenir, il va monstrueux pour, revenir. l'avoir vu s'entraîner et pour l'avoir côtoyé en réel, c'est Mm. un monstre, monstre. Et il faut un mental de brutasse pour passer outre ça, parce que d'avoir une bonne génétique et un acharnement de travail, c'est une chose, mais réussir à tenir, Mm. c'est ça le plus dur, je trouve. En tout cas, moi, c'est toujours ce qui m'a fait défaut dans mes pratiques sportives, c'est que j'ai jamais eu le mental pour aller à l'étape Mm. supérieure, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je faisais du foot, pas du foot américain, du soccer. Soccer. On voulait m'envoyer en détection et j'avais peur d'y aller et je Ouais. voulais pas y aller. Et ça m'a toujours un peu suivi ou parfois, même en foot américain, mes premières années, j'étais pas starter, j'étais remplaçant parce que j'arrivais derrière des mecs qui avaient plusieurs années d'expérience et au foot US ça tourne pas mal. Et quand j'avais l'opportunité de starter, je la refusais cette opportunité à chaque fois, alors que c'était tout ce que je voulais. Et du coup, la prépa mentale, en quoi est-ce que ça consiste? Si tu arrives à grossièrement l'expliquer, parce que je pense que c'est très Ouais. vaste et très vague, qu'est-ce que toi tu aurais si on te demandait ça? Aujourd'hui, les gens, ils associent vraiment le côté mental à, comme tu l'as dit, la résilience, avoir du mental, être capable de tenir un effort, par exemple, de jamais Ouais, relâcher. Ça, c'est l'image qu'on vont avoir les gens du mental et de la préparation mentale. En fait, un préparateur mental, c'est un accompagnant, un coach, un thérapeute qui va euh, travailler avec une personne euh, amateur, professionnel, mais même aussi un professionnel. Tout le monde peut, quand je dis professionnel, c'est un CEO ou un salarié, hmm, etc. C'est ouvert à tous. Euh, cette personne-là, le préparateur mental, va essayer de faire accomplir ses objectifs à cette personne-là via des exercices, des outils, des clés, des concepts. Et ces concepts, ces outils, ces exercices et ces clés sont tirés et issus du monde de la psychologie du sport, du développement personnel et de la préparation mentale. La différence entre un psychologue du sport et un préparateur mental, c'est que le psychologue du sport, lui, il a un parcours académique,
C'est un vrai métier, psychologue du sport, parcours académique et universitaire. Et le psychologue va prendre en charge tout ce qui va être maladie et pathologie aussi, D'accord. mentale. Tu vois, par exemple, on peut parler de dépression, etc. C'est là où il y a une frontière aussi avec le préparateur mental. Lui, le préparateur mental, il va piocher ses outils dans des concepts de développement personnel, des exercices qu'il a lui-même créés, des outils de psychologie du sport, des questionnaires, etc. Euh, et surtout de son expérience aussi à lui. C'est pour ça qu'il y a des athlètes Hmm. de haut niveau, des personnes qui étaient dans les forces spéciales, qui sont aussi préparateurs mentaux. Et donc le but, c'est de trouver déjà d'accomplir l'objectif pour lequel la personne est venue, et surtout de maintenir l'équilibre entre le bien-être et la performance. Ok. Et donc, une séance de préparation mentale, on va travailler sur diverses thématiques. On a tout ce qui est les fonctions et les capacités émotionnelles, donc la gestion du stress, la gestion des émotions, de l'impulsivité, l'anxiété, le stress au quotidien, le stress physiologique, le stress psychologique. On va avoir aussi les capacités attentionnelles, la concentration, le focus, la reconcentration, l'attention au global. On va avoir toutes les capacités d'imagerie mentale, la visualisation, la méditation. Euh, on va avoir aussi toutes les capacités de lucidité qu'on va avoir sur soi-même, d'introspection et être capable d'accepter aussi les choses. Donc en gros, nous, on vient avec notre boîte à outils et en fonction de ce qu'on a en face de nous, du projet et de l'objectif, on est capable de proposer un protocole d'entraînement, puisque le but c'est de s'entraîner mentalement, pour soit travailler sur le bien-être, la performance ou retrouver l'équilibre entre les deux. Et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant parce que tu tapes dans des biographies, tu tapes dans des bouquins de développement perso, dans des bouquins de psycho du sport. Tu peux créer tes propres outils. Il y a un côté très expérimental où des fois, c'est toi qui traces ton propre chemin parce que c'est un métier qui est aussi jeune. Et c'est ça qui m'a passionné aussi dans ce métier-là. Et finalement, c'est de l'accompagnement aussi, hein. J'accompagne plus des voyages, mais j'accompagne toujours un humain, mais dans un autre contexte. Ok. Ce que j'allais te demander, pourquoi du coup est-ce que tu es rentré là-dedans concrètement? Je pense que c'est le mot accompagnement. Ouais, j'aime, Ouais. j'aime Service à la ça personne en fait. Aider. exactement. J'aime me sentir utile. Et en fait, je trouve ultra intéressant de questionner un humain sur ses problématiques, mais d'utiliser le sport pour ça. Parce que le Hmm. sport, finalement, c'est un fil conducteur. Oui, il y a ton objectif sportif, mais on peut aussi aller explorer d'autres choses. Et tu fais des rencontres vraiment incroyables. Et puis, il y a ce côté-là où tu mets des outils en place qui vont être testés sur le terrain par une personne. On n'est pas des magiciens, mais des fois, il y a plein de choses qui se passent et tu te sens vraiment aussi utile. Et le côté sport de haut niveau, ça m'a toujours plu. Ok. Est-ce que du coup, quand on parle de préparation mentale, c'est réservé au sport ou est-ce que c'est employé dans plein d'autres domaines? Parce que tu parlais auparavant qu'il y avait des anciens gars des forces spéciales Mm. qui étaient préparateurs mentaux. Donc aussi, je rajoute à ma question, est-ce que tu penses que ça fait monter en compétence ou que ça te rend plus crédible que d'avoir vécu ce genre d'adversité dans ta vie? Parce que quand tu es issu des forces Mm. spéciales, t'es pas n'importe qui et t'en as chié bien plus que la moyenne. Donc est-ce que ça te rend plus légitime ou est-ce que ça te rend plus compétent en ce sens-là? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a vraiment, eux, ils ont un diplôme qu'on pourra jamais avoir. On pourra jamais acheter une formation expérience de force spéciale ou expérience d'athlète Ouais. olympique. Ils ont un truc qu'on pourra jamais avoir. Par contre, c'est un vrai métier préparateur mental. Tu dois suivre une formation pour ça parce que on te confie ce qu'on a de plus précieux, c'est les gens nous confient leur cerveau et leur santé mentale. Du coup, on peut pas faire n'importe quoi parce que mais il y a un vrai cadre d'entretien, il y a une déontologie, il y a des outils qui sont plus ou moins puissants et donc on peut pas jouer au petit chimiste. Et vraiment, des personnes qui vont, et il y en a plein qui se mettent une étiquette de mental coach juste parce qu'ils en ont un peu chié dans leur vie, Ouais. qui se le disent ou qui pensent que c'est des bons speakers, où ils sont là. Ouais, moi, je trouve que je motive bien les gens. Ouais, je me mets coach mental. Il y en a plein, Ok. mais c'est un vrai métier. Mais oui, il y en a plein. Ok. Ouais, c'est génial. Suivre quelqu'un, c'est pas lui.
Déjà, je sais que dans le coaching sportif, on ressent ça aussi. Les échanges entre émotions, d'accompagner quelqu'un, d'écouter ce que la personne a à nous dire. Mais c'est notre vrai métier là. On accompagne quelqu'un où on va ouvrir notre sac à dos et la personne pourra remplir notre sac à dos de ses émotions, de ce qui traverse, etc. Et ça, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, Hmm. il y a une vraie déontologie à avoir derrière. Mais oui, clairement, si tu as la formation plus le background, c'est incroyable parce que tu peux apporter une vision. Mais il y a des préparateurs mentaux qui sont spécialisés en hypnose, d'autres qui sont spécialisés en PNL, d'autres qui vont être D'accord, ça fait spécial. partie de ça aussi. C'est ça, t'as plein de branches et de spécialisations. Moi, la mienne, c'est l'entraînement cognitif. Ce beau mot Donc l'entraînement barbare. cognitif, ok. Donc de là, évidemment, quand tu me balances ça, entraînement Oui, cognitif, je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est concrètement? là, je vais repartir de la vision qu'en ont les gens. Et ça a été ma première vision. Quand j'étais au Canada, je voyais des athlètes s'entraîner avec des lumières de réactivité, Yes, s'entraîner c'est avec exact, j'ai fait ça. des capteurs sur le cuir chevelu. Je me disais, mais c'est quoi ça? C'est la NASA ou quoi? Et puis je regardais, j'ai vu qu'à l'armée, ils faisaient pareil. Et même dans l'aéronautique, au niveau spatial, ils faisaient pareil. Je me disais, mais c'est l'entraînement du futur, ce truc. Donc il y a le côté aussi où j'aime beaucoup la tech, les innovations. Je suis allé voir ce que c'était. Puis je me suis rendu compte que c'était de l'entraînement cognitif. Donc, l'entraînement cognitif, ça se présente sous... Mon boulot aujourd'hui, c'est de travailler sur 4 grandes catégories, qui sont les capacités de mémorisation de l'athlète, les capacités de prise d'information de l'athlète. Donc, prise d'information, c'est multisensoriel, hein. Donc, on travaille sur le système visuel, sur le système vestibulaire, l'audition, la proprioception. Il y a toutes les capacités attentionnelles. Donc là, c'est le fléau aussi du siècle dans lequel on est, les capacités attentionnelles qui sont vraiment catastrophiques aujourd'hui chez la plupart des athlètes et chez nos jeunes qui arrivent. Dans les, Mhm. dans les capacités attentionnelles, il y a plusieurs catégories aussi. Et après, les capacités d'inhibition d'une personne. Donc l'inhibition, c'est la capacité à gérer une distraction. Et tout ça, en fait, c'est des fonctions cognitives qui se situent dans cette partie-là, ce qui fait que c'est ça qui nous démarque aussi des autres mammifères. C'est le fait qu'on soit des êtres cognitifs, dotés de cognition, qu'on sache réfléchir, planifier, mémoriser, prendre des décisions plus ou moins long terme, ressentir des émotions, etc. Et le côté cognitif, enfin, tout est cognitif dans la vie. Quand Hmm. tu te balades dehors, toutes les tâches du quotidien sont cognitives. Ça, j'ai rien inventé. Euh, le sport est cognitif aussi. Donc pourquoi on a besoin d'entraîner? C'est parce qu'aujourd'hui, on est capable d'isoler des capacités pour pouvoir améliorer l'athlète sur ces capacités-là. Je fais souvent le parallèle avec l'entraînement sportif. On va prendre un footballeur. Ben, le footballeur, durant son match, eh ben, il va avoir des déplacements, des prises d'appui, des sauts, des moments de gainage, des moments, etc. Tout est mélangé. Tout est mélangé, tout est mélangé. Mais ce footballeur, pour travailler son explosivité, il va devoir aller à la salle de musculation et isoler et travailler uniquement ses quadriceps. Et moi, Ok. mon boulot, c'est de délivrer une salle de musculation du cerveau pour les athlètes pour isoler une capacité et la travailler. Parce que dans le foot, tu as de la prise d'information, de la mémorisation, de la communication, du déplacement, tout est mélangé, etc. Et ce qui fait que Ok. rien n'est isolé. Et aujourd'hui, il y a des études sur ça, travailler la prise d'information, la mémorisation dans certains sports, mais surtout les capacités d'attention, c'est game changer pour des athlètes. Et surtout, les humains que nous sommes aujourd'hui, avec le mode de consommation de l'information qu'on a, sur les capacités attentionnelles. La méthode que j'utilise en entraînement cognitif, ça s'appelle le BET, c'est le Brain Endurance Training. C'est du travail d'entraînement cérébral, du travail d'endurance cérébrale. D'endurance cérébrale, D'endurance. ok. Au même titre que ton endurance cardiaque, tu peux travailler ton endurance cérébrale pour avoir Trop une cool. meilleure attention au quotidien. Ok. Ce que j'allais te demander, du coup, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à travailler toutes ces fonctions cognitives et à les isoler les unes des autres? Donc, tu arrives, toi, à dire, bah, moi, je veux travailler que ça. Je fais de l'isolation, en fait, comme C'est si tu ça. faisais des biceps ou des C'est ça. triceps. Et ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, il y aurait combien de branches dans ta spécialité en termes d'isolation cognitive?
Mais il y a quatre branches. C'est la branche du travail attentionnel, du travail d'inhibition, la branche du travail de mémorisation, du travail de prise de décision. La prise de décision, par exemple, chez un footballeur, c'est ultra intéressant. C'est comment il prend l'information dans son environnement. Ok, il la prend sur son système visuel, mais est-ce que les yeux se déplacent facilement dans les orbites? Est-ce que cette personne-là est capable de bien converger? Est-ce qu'il est capable de bien entendre un stimuli? Tout ça, c'est hyper important quand on vient chercher des micro-détails dans le sport de haut niveau. Et donc c'est là où on va venir travailler sur les yeux, pardon, travailler sur du travail de prise d'information, sur de la vision périphérique, sur du travail de focalisation, etc. Tout ça fait partie de l'entraînement cognitif. Ok. Mec, j'essaie de process un peu tout ce que tu me racontes parce que c'est hallucinant. C'est comment, un module nouveau pour moi, je dirais. Et je trouve ça super intéressant. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre là-dessus. Qu'est-ce que, par exemple, un mec qui vient te voir, euh, je t'aurais dit, pour un mec comme moi, est-ce que ce Hmm. serait utile, par exemple? Là, il y Qui a fait pas de la compète à haut niveau, mais qui compite quand même à son niveau et qui a géré tout ce qu'il a à gérer dans sa vie. ouais. Euh, je vais te tirer un portrait, mais peut-être que c'est pas le cas, hein. C'est que Vas-y. le fléau, comme j'ai dit, c'est les capacités attentionnelles. Il faut Ouais, je imaginer voulais en que, parler de l'attention, justement, ouais. imaginer que toi, quand tu te lèves le matin, tu as comme une jauge de jeux vidéo dessus de ta tête, on va gamifier tout ça, qui est de 100%. Ta jauge, elle est de 100% uniquement si tu as passé une bonne nuit. Hmm. Si tu as mal dormi, ton hygiène de vie est un peu dégueulasse, tu vas commencer avec 60% d'énergie mentale disponible pour ta journée. Cette énergie mentale, cette énergie attentionnelle, elle t'est utile pour faire toutes les tâches cognitives de ton quotidien. Donc conduire, Hmm. manger, réfléchir, discuter, planifier des choses, intellectualiser, etc., etc. Chaque tâche de ton quotidien va faire baisser ta jauge d'énergie pour arriver aux alentours de 10% et créer cette sensation de ah, j'ai envie d'aller me coucher et vis repetita. Le problème, c'est que avant, nous étions des êtres avec une bonne endurance attentionnelle, ce qui fait que la jauge, elle descendait euh, moins rapidement. Euh, on vivait aussi moins dans les émotions fortes. À chaque fois que tu vas vivre une émotion qui est positive ou négative de manière trop forte, c'est -2 à chaque fois. Ça fait baisser 2 fois plus vite ton attention. Ok. C'est pour ça, des fois, quand tu as une grosse euphorie ou une grosse tristesse, pouf, tu as un petit coup de barre par, par la suite. Et ce qui va être un fléau pour notre génération, c'est notre consommation de l'information et notre relation avec la dopamine aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je travaille pas le sprint cérébral, l'endurance. Et tout le mot vient dans l'endurance. Aujourd'hui, nous, on consomme notre contenu et on se concentre sur des sprints. J'ouvre mon téléphone, allez, sprint, 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 sprint. C'est du contenu très rapide. Et donc, tout ça, le cerveau, ben, il commence à se moduler. Il se dit, putain, mais je me concentre, en fait, ma phase de concentration, elle doit durer que 30 secondes finalement. Et Hmm. ce qui vient le biaiser, c'est que l'algorithme des réseaux sociaux nous montre que des choses que l'on a envie de voir. Donc lui, ça lui plaît. Et donc il se dit, mais c'est génial. Et donc il est accro à ça. Et donc après, quand toi, dans ta vie quotidienne, tu dois te concentrer sur une tâche qui est moins intéressante que ce que tu viens de voir sur TikTok ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais ton cerveau, il veut plus. Il veut plus ou il va mettre moins d'efforts de concentration, il va être feignant. Ok. Parce que c'est moins intéressant que ce que tu as sur ton écran. Ça te provoque moins de dopamine que ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux. Et donc les gens C'est fou. ont du mal, enfin, c'est même pas du mal, n'arrivent plus à avoir des moments d'attention prolongée, d'attention longue sur des tâches qui sont moins stimulantes que les réseaux. S'ennuyer par exemple, c'est formidable s'ennuyer. On n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Lire, c'est de plus en plus compliqué certaines personnes. Avoir des discussions en regardant dans les yeux quelqu'un et sans partir comme ça ou regarder son téléphone. Ça aussi, c'est difficile. Et les gens vont faire des trajets aussi où ils vont devoir se concentrer, ils vont se fatiguer 2 fois plus vite parce que notre mode de consommation, notre habituation à la concentration a drastiquement changé. Et moi, je propose des programmes d'entraînement qui permettent de retravailler notre attention prolongée via des exercices sur une application
sont des exercices très difficiles pour le cerveau, parce qu'en plus de s'habituer très vite, le cerveau, mais si tu lui mets pas quelque chose de difficile, il va être trop fort de suite. C'est-à-dire que si je te mets une tâche qui est trop simple, le cerveau, au bout de 4 répétitions, il va devenir un expert. Donc il lui faut de la Ok. difficulté, et surtout, c'est des tâches prolongées. Donc tu peux visualiser un athlète qui travaille sur une tablette. Il a des stimuli sur cette tablette, des tâches qui sont des informations très difficiles. Il va devoir répondre à ces informations, mais il va pas devoir y répondre pendant 30 secondes. Tu vois, toutes les applications qu'on a d'entraînement cérébral sur notre smartphone, sur l'App Store, et tout ça, c'est du bullshit. Parce que les exercices, ils durent 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Mais c'est 25 minutes qu'il faut bosser sur une tâche monotone. C'est là que le job se fait. Hmm. C'est là on travaille l'endurance. Et c'est là où, en fait, tu t'ouvres en fait une porte que personne, pas grand monde n'avait exploré. Et ça, les Américains sont très en avance là-dessus. Et c'est passionnant à bosser dessus au quotidien parce qu'il y a de réels effets. Déjà, les effets, tu le vois sur ton quotidien. Tu es capable de faire plus de choses et de te fatiguer moins vite. Mais surtout, en fait, au moment où tu dois performer, parce que c'est l'heure de ton match, mais tu as gardé toute ton énergie attentionnelle. Tu l'as pas dissipée dans du bullshit au quotidien. Putain, extrêmement cool. Extrêmement cool, parce que j'essaie de remettre ça en perspective par rapport à ce que je fais moi quand je me lève, par exemple, et quand je vois ma journée de travail. Et c'est vrai que j'arrive à un certain point, assez tôt en plus de ça, où à 15 heures, il faut rien me demander en Mm. fait. Après, c'est fini. Après, je vais m'entraîner, et après l'entraînement, c'est cuit. Je suis inutile. Et je me rends compte que, par contre, mes 3 premières heures de travail le matin, hyper pertinent, hyper productif. Mais après ça, ça commence petit à petit à se réduire en effet très très vite et tu ressens la fatigue, tu as l'impression d'avoir rien fait. C'est catastrophique. Et qu'est-ce que tu arriverais toi à mettre en place comme ça pour un mec, peut-être un mec lambda, lui filer un conseil par exemple qui facile à mettre en place. Si quelqu'un a ce Ouais, genre de problème d'attention et qui est 99% de la population, ouais. comment ça marche? Là, Par quoi tu commences toi du moins? je, on va prendre. Je te disais que moi, mon métier, c'est travailler sur le système nerveux finalement. Donc en Hmm. fait, euh, l'entraînement cognitif, ça va être la partie entraînement, vraiment comme si c'était la salle de musculation pour le cerveau. Mais, mais comme en entraînement classique, si tu vas à la salle de muscu, mais ton hygiène de vie à côté, elle est pas bonne, et tu vas pas avoir de résultat. C'est pareil pour le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'habitudes à mettre en place pour maintenir aussi euh, son système nerveux de manière optimale et son attention. C'est-à-dire que déjà, Ok. le premier conseil, c'est euh, reca- Désinstaller TikTok. oui, mais se se resynchroniser, pardon, avec notre rythme circadien. Donc, c'est que dès que le soleil va se coucher, il faut passer uniquement que sur des lumières qui sont tamisées chez toi. Très important. Ou alors mettre des lumières, des lunettes avec des filtres orange. Parce que sinon, ton cerveau, si tu as des lumières trop fortes, il va croire que c'est encore le jour. Et ça, c'est un Hmm. premier parasite sur ton système nerveux. Et bien, idem, on est une génération, on est focalisé sur comment s'endormir. CBD, magnésium, est-ce qu'il faut que je lis, est-ce qu'il faut que j'écrive. On est omnibulé sur nos petites routines d'endormissement. Personne ne pense à comment on se réveille. C'est un rythme tout ça, ça certes. Il faut déjà travailler le comment tu te réveilles pour pouvoir ensuite toucher à comment je me couche. Et le comment je me réveille est ultra important. Parce que c'est là que tout se fait. Et la plupart des gens vont avec notre pic de cortisol, et vont froisser leur système nerveux en faisant des choses inutiles au moment où ils se réveillent. Donc, Comme par exemple. comme par exemple être synchronisé avec la lumière de l'extérieur, ça c'est hyper important. Euh, Éviter le plus rapidement possible les écrans et ce shot de dopamine que va nous donner les réseaux sociaux et de récompense, donc les réseaux sociaux, etc. Pas de café le matin, important. Mettre, C'est vrai? oui, très important, Oh merde. très important. Et le matin doit être réservé aux tâches de créativité. Et c'est Ok. là où ta zone de génie, elle doit s'exprimer.
Et le premier langage du corps, c'est le mouvement. Donc, c'est mettre son corps en mouvement. Et c'est là où tu peux faire ta morning routine où tu sors du lit, tu t'hydrates ton corps et tu vas marcher. Va marcher, mets ton corps en mouvement. Et je sais que tu es friand avec ça. Tout ce qui est les racks, tout ce qui est rotation articulaire contrôlée, mouvoir son corps dans l'espace, euh, bouger, enfin, travailler son répertoire gestuel, tout ça va beaucoup plus activer ton système nerveux et te rendre énergique que boire une tasse de café. Ok, Et ensuite, ok. et il va y avoir après tout ce qui est notre exposition aussi avec les ondes, tout ça. Tout ça, les gens pensent que c'est le monde de l'invisible, on n'y croit pas, hein, c'est perché, celui-ci il parle d'ondes, d'électromagnétisme, etc. Mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai ce qui se passe. Tout ça, ça affecte notre système nerveux. Et puis, couper toutes les notifications. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir les outils que j'utilise avec les athlètes de haut niveau pour travailler son attention. Un livre fait le job. Moi, j'ai besoin de technologie parce que j'ai besoin de quantifier la réactivité, la précision, etc. Mais couper toutes les notifications et se plonger dans un livre, c'est un travail attentionnel. Méditer, c'est le meilleur des travails attentionnels. La méditation, c'est pas fait pour se relaxer ou pour s'endormir. C'est un exercice de concentration. C'est être capable de mettre ses fesses dans une chaise, d'explorer la profondeur de son âme sans partir dans ses pensées du quotidien. Il n'y a rien de plus dur. Et ça, c'est un superbe exercice pour travailler son attention et s'ancrer dans le moment présent. Et s'ennuyer aussi. Observer le monde qui nous entoure, ça, c'est incroyable. Sans Vraiment, penser à 20 000 trucs en même temps, quoi. exactement. Et ça, c'est très, C'est très super difficile. dur quand même, hein. Très difficile. Ouais, dans ce qu'on vit, parce que là, j'essaie de relater par rapport à mes expériences, comment je vis le truc le matin. Et c'est vrai que le matin, moi, j'ai un problème, c'est je fais du Headspace ou Ouais. Calm, tu vois, ces applications Oui, de ouais. meditation. Le problème, c'est que de réflexe, d'instinct, j'ouvre Instagram en Bah même oui. temps. Et je me retrouve à scroller pendant 5 minutes et je me dis, mais t'es en train de faire quoi là? Et je supporte pas ça. Et je me dis, il faudrait que j'arrive déjà. Le problème de Headspace ou Calm, j'ai testé les deux. Je suis sur Calm en ce Hmm. moment, mais j'ai du mal à me vider la tête. Et je pense aux trucs que je vais faire après, quand j'aurai Hmm. fini mes 10 Bah minutes, tu oui. vois. En fait, je me dis que ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Et puis là, tu es parti dans un cercle de pensée où pendant que tu penses, et pendant que tu penses aussi à autre chose. Mais Ouais. après, déjà, d'être dans l'acte de méditatif, de toute façon, la méditation, c'est un entraînement. Il faut toujours commencer par des méditations guidées. Se faire accompagner. Au début, 30 secondes de méditation, 1 minute, 2 minutes, etc. Jusqu'à arriver à 5 minutes de méditation, 10 minutes. Une fois que tu arrives à méditer dans ton cocon, chez toi, dans un espace qui est calme, mais tu vas passer au niveau supérieur. Tu vas travailler dans la difficulté. Tu vas essayer de méditer dans le bus ou dans un parc, avec du bruit un petit peu autour de toi. Wow. Et c'est de l'entraînement mental. Mais notre cerveau, il a des facultés. Le corps humain nous fait faire des trucs de fou. C'est pas possible que tu as vu la réaction que tu as, que de dire à quelqu'un va te concentrer, c'est de méditer avec du bruit autour, les gens se disent ah, c'est impossible. Et tu as vu ce qu'on Ouais. est capable de faire quand même? Et c'est qu'il y a un vrai problème. Et que les gens, sur leur capacité attentionnelle, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont alarmistes ou ben, voilà, ils sont résignés. C'est vraiment combien de gens sont oh mais moi je suis nul en concentration. Oh mais moi tu peux rien mémoriser. Et ça paraît normal, alors que pas du tout. Et c'est très précieux cette jauge d'énergie mentale qu'on a, il faut l'utiliser au bon moment. Et, et toi, si tu as une réunion à 17 heures, par exemple, où tu dois performer, ou un talk où tu dois tout donner à 17 heures, ou ton Ah, c'est sport chaud. où tu dois tout donner, Ah ouais, c'est chaut. qu'est-ce que tu fais? C'est chaud. On te maintient dans un cocon et on te dépose juste à 17 heures pour que tu aies épuisé le moins d'énergie possible. Ouais. Malheureusement, c'est impossible. Il y a une vie à vivre. Sinon, tu vis plus. Et c'est là où ben, les gens, et ils ont le côté, les habitudes, les routines, tout ça, c'est des trucs développement perso, j'ai pas envie. Non, ça fonctionne vraiment. Et derrière le côté développement perso qui te plaît pas, il y a un côté très scientifique, physiologique, de l'état et de maintenir ton système nerveux, quoi. Les gens comprennent ce que c'est la fatigue. Mais la fatigue mentale, ils le matérialisent pas. Ok. Donc avant de mettre en place des actions qui peuvent t'aider là-dedans,
Déjà, il faut maximiser ton lifestyle, comme tu disais. Si tu t'entraînes et qu'à côté, tu as une diète dégueulasse, tu n'auras pas les effets. Là, c'est la Mm. même chose. Donc, déjà, le numéro un, on est d'accord, c'est le sommeil, comme tu disais. Ouais. Quel tips t'aurais en plus de ça? Dans le sens où moi, j'essaie d'être dans le pitch black, noir Oui. complet, où il n'y a rien, il n'y a pas une seule lumière, tout ça. Toutes mes lumières chez moi sont tamisées le soir. Il n'y a pas de lumière bleue. Mais le matin, est-ce qu'il y a un truc spécifique à faire? Enfin, je me lève naturellement aujourd'hui. J'ai la chance de ne pas mettre de réveil, Ouais. mais je Ça, me c'est réveille très bien pas à déjà. 9, 10 heures, 11 heures. Moi, j'essaie de me réveiller naturellement. Ça, c'est Et le truc que j'ai remarqué, c'est que au plus je vais me coucher tard, enfin, quand une bonne nuit pour moi, ce serait je suis au lit à 10h30 le soir, je suis levé avant 7h, et ça, c'est cool. Naturellement, je dis. Sauf que en ce moment, je pousse un peu les barrières et je vais me coucher vers 23h30, minuit. Sauf que je me réveille à la même heure. Mm. Donc, je me sens un peu flingué, mais mon système, il a quand même envie de se lever. Ce Le- serait quoi, toi, tes prérequis déjà? pour le soir, ce qui marche très bien pour provoquer ce côté endormissement, c'est de couper. Alors normalement, si on est des extrémistes, hein, c'est dès que le soleil se couche. Et malheureusement, on vit Ça dépend du dans pays. une région où ça va se coucher plutôt l'hiver. Donc, mais ça serait arrêter les écrans où tu mets des lunettes qui filtrent la lumière bleue. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ça marche pas, il n'y a pas de retour scientifique, etc. Moi, je l'utilise, j'en suis très satisfait. Et au moment de l'endormissement aussi le soir, qui est très important, c'est la lecture, ça marche bien, mais lire des choses qui ne sont, qui ne nous demandent pas de la réflexion, qui ne vont pas Ouais. réactiver un circuit de pensée. Par exemple, Mhm. les BD, les mangas, des choses comme ça, c'est très bien. Ou quelque chose. Mais il y a trop de gens qui, à ce moment-là, au moment de l'endormissement du soir, vont lire leurs livres de développement perso ou Ouais, des livres ok. sur l'anatomie humaine, des choses qui leur amènent de la réflexion. Et le matin, ça serait la même chose. Ça serait, ben, s'il fait noir, tu vas quand même marcher. Il faut se mettre en mouvement, mettre le corps en mouvement avec Ok. une bonne hydratation. Et puis, dès les premiers rayons du soleil, ça va être important d'aller s'exposer aussi aux premiers rayons du soleil. Même s'il y a des nuages, etc., faut s'exposer à la lumière du jour le plus possible. Après, bon, bien sûr, il y a tout ce qui est le côté de la nutrition à adapter. Et ça va être après des micro-moments dans la journée où il faut faire des pauses. C'est important d'avoir des moments un peu méditatifs, des moments d'ennui, mais surtout des moments de mouvement. Explorer son Ok. répertoire gestuel via les rotations articulaires contrôlées à des moments précis de la journée, c'est très intéressant pour le cerveau et ça permet aussi de regagner en énergie. Et après, en fonction des métiers, c'est comment tu organises tes tâches. Favoriser les tâches de créativité le matin, par exemple. Ça, c'est Hmm. c'est- c'est assez intéressant. Après, il y a tout ce qui est aussi par, rap- par rapport aux perturbateurs endocriniens. Ça, c'est un fléau. On a des perturbateurs qui sont partout, ils sont invisibles, et ça affecte notre système nerveux. Dans les parfums, dans les déodorants, dans les tissus, il y a des perturbateurs endocriniens, dans la Ok. nourriture, dans l'eau. Et le but, c'est de lutter petit à petit contre ça. Par exemple, dans l'eau, il y a énormément de polluants, de métaux lourds, etc. C'est important de filtrer l'eau de chez soi, surtout si on habite en milieu urbain. Genre une Brita, quoi. Non, ça c'est du marketing, ça vaut pas. Merde. J'allais Mais tu dire, vois, c'est bon, moi j'en ai une. j'ai Oh vu que putain. j'ai vu que t'avais été voir Fabien à Bordeaux, et Fabien, Ouais. il utilise une Berkey qui est Ouais. un récipient qui filtre, l'un des meilleurs récipients au monde qui filtre l'eau pour totalement enlever tous les perturbateurs qu'il y a à l'intérieur. Mais Wow. si, Ok. quand tu commences à t'intéresser au nombre de perturbateurs endocriniens qu'il y a autour de toi, déjà après Tu tu, pleures. tu pleures parce que tu dis mais comment je vais m'en sortir? Et le but c'est de pas devenir, parce qu'après on est vu comme des druides, etc., à faire tout de manière alternative, mais Hmm. il faut y aller petit à petit parce que vraiment il y a des choses qui fucked up ton système nerveux et donc qui a un effet sur ta performance et sur ta psyché. Ok. Et du coup, au niveau des eaux en bouteille, c'est la même chose? Ouais, là c'est les microparticules de plastique qui sont pas bonnes. Oh putain. C'est quoi la meilleure solution si on n'a pas le Alors moi j'ai le trouvé, filtre de Fabien? alors j'ai pas de,
c'est pas sponsorisé, hein. Mais c'est cette petite gourde-là qui s'appelle Oko. Et en gros, c'est un filtre qui a été développé sur l'ISS, donc la Station spatiale internationale, Ça, c'est vrai. et qui permet de filtrer à 99,9% toutes les particules et les déchets qu'il y a dans l'eau. Par exemple, J'achète. si je la remplis, tu vas voir les vidéos. En plus, le marketing, ils sont bons. Il y a plein de youtubeurs qui font des J'achète. tests où ils mettent du vinaigre, du vodka, et quand tu la verses, ça ressort transparent. Non, Ça, c'est les gourdes que tu peux utiliser en rando pour boire l'eau qui est pas potable, par exemple. t'as pas besoin des petites Non, pastilles. ça, c'est top. Et du coup, les pastilles que t'achètes pour la rando, Oui, justement, c'est bien si ça. tu les... C'est bien ça, mais Mais du ça a coup, un ça goût. fait ça à Ouais, chaque... mais tu vas pas utiliser Ouais, ça au quotidien, c'est pas pratique. Puis c'est ouais. pas. Mais Fabien, lui, il a Parce que j'ai une boîte de 50, là, comme ça, au cas où... Mais chez soi, la Berquet, c'est parfait. C'est une immense marmite. Et puis après, tu Ouais. peux te verser l'eau, ça filtre très bien. Et c'est tout con, mais voilà, c'est la première chose qu'on consomme. Ça va être la première chose qu'on consomme au quotidien. On est le nez dans les compléments alimentaires à scroller et chercher les meilleures marques avec la meilleure transparence, etc. Et alors, focalisons-nous déjà sur l'eau. Ça peut être déjà une très bonne avancée, quoi. On a le droit d'aller consulter, je l'ai pas fait, les relevés d'eau de sa municipalité. J'ai des amis qui Hmm. l'ont fait et ça fait froid dans le dos, quoi. Parce que tu vois qu'il Ok. y a énormément d'ajouts, hein. Je suis pas un expert non plus là-dedans. Parce que tu vois, j'entends toujours aussi la version... Enfin, moi, j'habite dans les montagnes, en Oui. Savoie. Donc, on est toujours, ouais, on a la meilleure eau, machin, tout ça. C'est peut-être vrai. D'ailleurs, le mec me nargue en train de boire sur sa Oko. Et... mais elle est très calcaire, tu vois. Enfin, moi, c'est une catastrophe parce que là, je loue un appartement qui a un évier noir. Ouais. Bah Il est ouais. blanc tous les jours. Mais c'est là où tu te dis, c'est vraiment élevé en calcaire, c'est nimp. Mais on me dit aussi, ouais, mais c'est bien, ça renforce les défenses immunitaires. Est-ce que c'est des conneries ou est-ce que c'est... Voilà. Je pense que, il y a plein d'autres moyens de renforcer ses défenses immunitaires, euh, comme là on l'a vu pendant la période du Covid, hein, de pousser à outrance le côté désinfectant, etc. Puis nous, on est une génération aussi, t'es un peu plus âgé que moi, où quand on est né, on était mis sous couveuse, etc. Enfin, il fallait faire énormément attention. Je me rappelle, c'est ma mère qui me disait ça, qu'il fallait tout désinfecter, dès qu'il y a quelque chose qui tombait par terre, fallait le laver, etc., etc. Je Hmm. pense que ta capacité aussi de ton système immunitaire, il s'est beaucoup forgé euh, durant, euh, euh, durant ton enfance et ton adolescence. Aujourd'hui, il y a plein de moyens aussi, mais j'ai la sensation, et là, c'est juste, peut-être que je me trompe totalement, c'est qu'il y a ce côté où il y a pas trop de transparence sur l'eau du robinet. On la boit, mais on sait pas trop ce qu'il y a. Hmm. Et donc, c'est ça qui laisse aussi place à énormément de discours. Mais moi, je préfère prendre les devants et me dire, bon, ben, voilà, c'est quelque chose, enfin, l'eau, c'est quelque chose que tu utilises tous les jours, quoi. Donc, Ouais. je préfère optimiser ça et puis après, être un petit peu border sur autre chose. Ok. Là, ta gourde, si tu mets autre chose que de l'eau, Ouais. ça le fume en fait. C'est pas. C'est si tu mets, je sais pas, une poudre hydratante, tu sais, des électrolytes, des Ah trucs, ouais, ça va le filtrer. ça, Non, c'est pas ça bon. va le filtrer, Ouais, ouais. c'est pas bon. Ah, tu peux mettre que de l'eau dedans. Ouais, que de l'eau. Merde. Moi, j'aime bien toujours, je mets des trucs dans mes gourdes parce que l'eau tout seul, ça me fan et je bois beaucoup d'eau. Et va falloir que je Non, boive ben de là, l'eau crue, peut-être. faut de l'eau, l'eau par la Berquet, c'est très bon. Ouais, ouais, par la Berkey, mais c'est un truc énorme. Quand tu voyages, en Ah l'occurrence, oui. c'est pas pratique. Non, non, mais ça, franchement, pour le voyage, c'est parfait, hein. C'est parfait. C'est incroyable ce truc. Ok, je vais me pencher dessus sur la gourde Oko. Ok, mais ça fait partie hein, de la préparation Ben mentale, oui, on est mais toujours dedans. c'est Parce exactement ça, que. c'est optimiser son système nerveux via des outils ou là, des outils ben, physiques comme Hmm, une gourde. Tu as parlé d'application de méditation. C'est des outils qu'on utilise en préparation mentale. On n'est pas obligé que de se confronter à des questionnaires de psychologie sportive qui ont X années pour définir ton profil psy. Non, il y a plein d'autres choses. Et moi, c'est ma fibre, essayer d'optimiser son hygiène de vie par rapport au milieu où on se trouve, parce que nous, ben, on est très archaïque dans notre mode de fonctionnement. On n'est pas fait pour vivre
dans ce 21e siècle-là, au niveau de notre ADN, on n'est pas fait pour ça. Donc tout ça, ça nous affecte. On n'est plus à l'époque néolithique, paléolithique. Et ça, ça me stimule énormément. Et tu avais fait aussi quelque chose avec Lucas, qui est dans tout ce Hmm. qui est les réflexes archaïques. C'est dans ce spectre-là aussi. Ok, d'accord. Ok. J'essaie un peu de globaliser le truc quand tu... Quel, Donc, grossièrement, c'est quelqu'un qui veut déjà optimiser son lifestyle pour pouvoir... Bon, évidemment, le sommeil, l'entraînement, la diète, on ne compte même plus. Ça devrait être un non négociable. Il y a l'eau à faire gaffe. Ouais. Tu citerais quoi d'autres trucs qui peuvent potentiellement poser problème sur le système nerveux et on s'en La, rendrait pas spécialement compte? l'exposition à la lumière, vraiment l'exposition à la lumière, Il c'est faut sortir. bon, il faut sortir, s'exposer à la lumière, mais aussi maintenant c'est très facile de pouvoir tamiser ces lumières chez soi quand le soleil Ouais, se couche. Ça c'est très important. Le moment aussi où on fait attention à l'exposition à l'écran de son téléphone. Et après, c'est toutes nos expositions aux notifications et aux réseaux sociaux, le moment de scroll à l'infini, ça qui défonce nos capacités attentionnelles. Ça, c'est ok. trop versant. Et après, c'est adapter sa nutrition aussi, sa nutrition en fonction, puis l'entraînement physique, etc. Et bon, après, il y a des choses un peu plus. Les gens vont penser que c'est plutôt alternatif, ésotérique, mais moi, Hmm. j'y crois beaucoup et c'est tout ce qui va être les ondes électromagnétiques. Brancher, par exemple, des prises et les remettre à la terre. Aller faire du earthing, du grounding, marcher pieds nus. Tout ça, c'est des petits hacks qui marchent bien. Marcher, J'allais te dire sur marcher pieds nus, justement, je voulais rapidement ouais. aborder le sujet. Tu as donc déjà de par les réflexes archaïques, en effet, moi j'ai remarqué que depuis que j'étais beaucoup plus pieds nus, j'avais beaucoup moins ce réflexe sous Mm, le pied, ce qui est une bonne chose. Je me sens plus stable à l'entraînement. Je fais presque tous mes entraînements pieds nus aujourd'hui et j'ai trouvé énormément de bénéfices à mm. ça. Cependant, il y a les barefoot, donc il y a plusieurs écoles. Et l'autre fois, j'écoutais un podcast avec Alex Hormozy. Et il disait qu'il avait fait ça pendant plusieurs années, sauf que ça lui avait créé plus de problèmes qu'autre chose. Et qu'au final, il disait, il avait une logique qui était, enfin, en tout cas, son point m'a paru logique et il faisait sens pour moi. Il disait, oui, on parle de earthing, de grounding, ce que tu veux, sur du terrain naturel, Ouais. de l'herbe, la forêt, ce que tu veux. Mais aujourd'hui, on est entouré de goudron. Donc, est-ce que marcher avec des barefoot sur du goudron, réellement, c'est intéressant parce que c'est un milieu qui n'est pas naturel pour le coup. Oh, Donc, est-ce qu'on n'a pas besoin de chaussures pour marcher sur ce type de terrain? Et après, quand on est sur un environnement plus naturel, d'être là pieds nus, là, ça vaut le coup. mm. En fait, le earthing, le grounding, ça va être marcher pieds nus en connexion avec un sol naturel pour décharger Ouais, son corps en ions négatifs. Donc ok. ça va être se connecter à la terre. Parce qu'en fait, les gens pensent que notre peau, c'est quelque chose qui n'est... Les gens vont penser que la peau, ça va être un obstacle, c'est une barrière. Pas du tout. Quand on est continuellement en contact avec notre nature, et quand on marche pieds nus dans le sol, il y a un échange entre le sol et notre corps qui passe par notre Hmm. peau. Ça, c'est ce qui s'appelle le earthing. Il y a un très bon documentaire qui s'appelle The Earthing, je crois, Movie. Et en fait, c'est un courant de pensée qui fait que ça réduit tout ce qui est inflammation, d'aller marcher dans un sol naturel et de se décharger de tous ces ions négatifs. Et donc, tu as plein Ok. de gens qui ont fait des expériences qui avaient des pathologies inflammatoires. Et quand ils marchent tous les jours pieds nus, ça les décharge. C'est sur les courants électriques. Et après, il y a le côté vraiment barefoot, de marcher pieds nus et de revenir à notre poste de pied naturel et de libérer nos pieds de ces chaussures qui étaient avec des grosses semelles contraignantes, qui nous élevaient du sol et qui nous écrasaient les pieds, et de revenir à Ouais, je dirais notre... plutôt ça, c'est ouais. Le ça, problème de comprimer les pieds sur les côtés, d'avoir des pieds qui, au final, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui se font opérer, tu sais, de ce valgus qui ouais, se crée au niveau du pouce du pied. Ça vient clairement des chaussures. oui. On est fait pour marcher pieds nus. Aujourd'hui,
c'est sûr qu'il y a aussi une question de style. Les chaussures, il y a des chaussures barefoot qui permettent d'avoir des semelles fines et de pouvoir marcher sur tout type de sol, même faire de la randonnée. C'est des chaussures qui n'ont pas de semelle compensée, hein, il y a quand même une protection, Mm, et qui ont un toe box, donc c'est-à-dire que l'avant du pied est très large. On a l'impression que c'est un peu des ouais, chaussures de clown, mais l'avant du pied est très large. Moi, je ne porte plus que ça ok. depuis, puis j'ai fait ma transition quand j'étais, même avant le Canada. Je m'étais intéressé à ça. Et Ok. après, pour la vie quotidienne et l'entraînement. Pour la vie quotidienne, maintenant, il y a des marques qui ont sorti des chaussures stylées parce que c'est sûr que des New Balance, des Air Force One, tout ça, c'est quand même plus cool au quotidien. Mm, Mais maintenant, il y a des marques qui ont sorti des Stan Smith barefoot où tu as la sensation de marcher pieds nus, ok. tu as, un espacement pour les doigts de pied qui est large et tu continues à avoir ce mode de vie barefoot. Après, c'est plus les gens qui vont commencer à courir, qui vont faire leur transition de course à pied en barefoot. Et c'est là où il y a plein de gens qui font l'amalgame, ouais, j'ai essayé barefoot, ça va pas du tout. Mais tu as essayé barefoot dans ta vie quotidienne et ton entraînement juste en marchant ou en courant? Parce que courir en Mm. barefoot, là, c'est autre chose. Ça demande de la technique, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande de rééduquer sa foulée. Et il y a plein de gens qui commencent à faire des 10 kilomètres alors qu'ils ont jamais. Il faut tout réapprendre. Tout réapprendre. Mm, Mais je fais souvent le paradoxe à dire, ben, demain, l'univers change et on doit marcher sur les mains. Comment vous allez marcher sur les mains? Ouais, Ben, je vous vois ce allez que tu veux dire. Là, poser, tu vas avoir les mains vous écartées, allez ouais, bien écarter. sûr. Et puis, ça vous viendrait pas à l'idée sur vos mains de foutre des semelles avec du gel ou du compensé ou des bulles d'air comme des Nike. Ça va créer Ouais, de mais la on sait pas ça. stabilité. On sait pas ça. Parce que peut-être qu'avec le temps, on est habitué, puis on a les mains éclatées, on dirait il nous faut une protection, il nous faudrait Et petit à petit, ça se développe et on a des trucs, voilà, on en Ouais, arrive là mais où on en est aujourd'hui, le, quoi. le pied, c'est le seul membre de notre corps qui est en contact avec le monde extérieur. Et en Ouais. fait, on le surélève et on le coupe de l'information du monde extérieur. Et tout ça crée beaucoup de déséquilibres aussi, hein. Ça, Ouais, mais au clairement. final, avec des barefoot, c'est toujours pareil. T'as le pied une espèce de semelle, t'es pas au contact direct avec le sol. Oui. Ce qu'il faudrait, je sais même pas si je fais ça avant, c'est que maintenant, il existe des petits Ok. rivets qui se plantent sur la chaussure. C'est des rivets en étain qui permet d'avoir cette connexion avec le monde extérieur. Mais cette connexion, elle marche uniquement si tu es en forêt ou si tu es sur de la pelouse. La semelle va faire barrière avec le goudron. De toute façon, même si tu marches pieds nus avec le goudron, Ouais. le- les bénéfices thérapeutiques de l'earthing, il va pas marcher. Ouais, le goudron, c'est pas Mais naturel, déjà, donc voilà, ouais. d'avoir des. Je me rappelle mon premier voyage où j'étais parti en chaussures barefoot, où du coup, tu vois, quand tu es en voyage, tu peux marcher 10-12 km par jour facile. Waouh! À la fin de la journée, mais j'avais les pieds mais en feu et qui avaient Hmm. travaillé, les mollets mais congestionnés. Et je me dis mais pourquoi je l'ai pas ressenti avant? Parce qu'avant je marchais avec deux canapés, deux sofas à la place de mes pieds, tranquille. Ils travaillaient jamais, les muscles de mes pieds ne bossaient jamais. Et maintenant, j'ai des mollets qui ont doublé de volume, mes pieds ils sont très résistants. Oh la Mon chance. Des gros articulation, mollets. ouais, mais ça le fait. C'est marcher pieds nus. Et maintenant, il y a des chaussures qui sont stylées. Tu vois, Vivo Barfoot font des trucs de fou. Et il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent avec des Vivo. Tu prends Marcus Philly, par exemple, il est en Vivo Barfoot. Tu as des Ok. crossfitters qui s'entraînent en Vivo Barfoot. Mais Fabien, il s'entraîne en Vivo Barfoot Ah bien, il aussi. est pieds nus tout le temps, hein. Ouais, il a des Vivo aussi, tu vois. J'ai Et les Vivos, j'ai regardé et je les trouve pas très esthétiquement ouais, mais plaisants, là, c'est tu le vois. style, là. Là, c'est le style qui parle. C'est compliqué, ouais. C'est la brigade du swag, Ouais, c'est chaud. ça, c'est chaud. Mais Donc il y a malheureusement, un veto là-dessus, mais c'est vrai que maintenant aujourd'hui je m'entraîne pieds nus. Ça c'est clair que c'est quelque c'est chose que je déjà fais top. beaucoup plus et en effet j'y ai vu beaucoup Tu vois, de plus, ouais. tu veux pouvoir travailler ses orteils, son gros orteil, et puis ouais, quand tu veux t'apprêter, tu mets une belle paire de baskets, on s'en fiche si c'est pas barefoot, tu vois. Faut pas Ouais, être extrémiste non plus à partir à se radicaliser directement, tu vois. Faut y aller petit à petit et on part tellement de zéro, à avoir eu des pieds tout le temps enfermés dans des chaussures que petit à petit, c'est déjà bien, quoi. ouais, je te suis, hein. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de périostite, Ah tu ouais. vois, par le passé. Et je pense que c'était dû à une forte faiblesse de mes pieds en fait. Ben, les crampons. T'imagines les crampons? Mm. Les crampons de foot, tout ça, c'était.
Bah, c'est comme ça que ça a Ah commencé, hein. ouais, Au foot américain, première année quand j'avais 20 ans et périostite après qui ont duré des années. Et dès que j'ai repris il y a quelques années la périostite, et il a fallu que je fasse faire des semelles avant de comprendre qu'il valait mieux marcher pieds nus que de rajouter des semelles. Mais ça a été un travail fastidieux, quoi. Et ouais, même aujourd'hui, il faut que je fasse gaffe au volume que je mets à mes pieds, quoi. ouais. Mais euh, t'as The Foot Collective qui est un lien une Oui, page sur Insta qui est très sur intéressante sur Insta. ça. Ouais. T'as même Squat Academy aussi qui Mhm. ont testé les nouvelles chaussures d'haltéro qui sont barefoot. Donc pas sur le Ok. côté, il y a toujours le drop pour la Ouais, chaussure le drop, d'haltéro, j'allais dire. mais l'avant Mhm. du pied est large. Et ils ont sorti aussi les premiers crampons avec l'avant du pied qui est large. Ouais, les Américains ils testent Ok. pas mal de trucs sur ça, c'est assez Ah, parce intéressant. que ça, c'est horrible, hein, les crampons, hein. Ouais, Pour le coup, moi, j'utilisais Nike, tu vois, et ouais. Nike, c'est pied très fin. Et là, moi, j'ai des chaussures Under Armour parce qu'elles sont un peu plus larges devant, mais c'est quand même pas non plus Et un truc de pour ouf. la vie quotidienne, il y a Grundis qui permet d'avoir des petites chaussures stylées, type Stan Smith, un peu apprêtées, chaussures en cuir blanc ou noir, qui, Sérieux? ouais, Grundis, et Putain, mec, on fait trop de placements de produits dans ces épisodes. Faut qui, que je fasse payer, hein. qui fait Ça va permet plus, là, entre les gourdocos et. qui permet de passer un peu passe-partout et d'être un peu plus habillé. Je vais aller checker ça, Ouais. ouais. Ok, putain, mec, excellent. Si t'avais un tip pour. Parce que le problème, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, le fléau majeur, évidemment, qui touche notre société, c'est l'attention span. Mm, Donc, le temps d'attention qui est très, très, très exactement. problématique. Une fois qu'on a réglé un peu tous ces problèmes de lifestyle, vers quoi est-ce qu'on peut s'orienter? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement pour se sortir de cette spirale infernale que représentent les réseaux sociaux et gagner un petit peu d'attention span? Euh, Ça va être assez généraliste, mais ça va être aussi. En fait, on est constamment. Le quotidien est très effervescent. On est constamment stimulé, comme tu l'as dit. Et ça, je trouve que Mm. ça nous empêche d'être aussi face à soi-même et d'avoir des moments d'introspection. Et je trouve qu'il y a trop de personnes qui traversent leur vie et ils n'ont jamais vraiment été chercher, creuser ce qu'il y a au fond de leur trip. Et pour moi, l'étape d'après, c'est OK, j'ai moins de perturbateurs, je suis capable de moins faire attention au monde qui m'entoure et plus de faire attention à moi et de me réécouter. Et peut-être qu'en me réécoutant, et c'est souvent ce qui se passe sur les personnes qui commencent à retravailler sur eux, ils se disent mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais finalement, je suis pas dans le bon taf, je suis pas avec la bonne femme, je suis pas au bon endroit. Et c'est se reconnecter à soi-même pour retrouver c'est un peu l'ikigai, c'est Mhm. quelle est ma mission? Qu'est-ce que je veux faire? Et on sera toujours plus attentif quand on fait quelque chose qui nous plaît et quand on fait quelque chose qui nous stimule et qu'on ait la sensation de jouer, par exemple. Moi, j'ai l'impression tous les jours de jouer à la préparation mentale. Ça me stimule, c'est un jeu, et je suis focalisé. Et si on est dans un univers où on est constamment dans de la correction, comme on l'a été à l'école primaire, au collège, au lycée, on est dans la correction. Et ça, c'est très rabaissant, et ça, le cerveau déteste. Il va détester la correction. Par contre, il va adorer le jeu. Et c'est ramener du jeu et du plaisir dans ce que l'on fait au quotidien. Mais pour ramener tout ça avec saupoudré de passion, il faut d'abord faire le travail d'introspection, d'ouvrir ce qui se passe, d'ouvrir et de regarder est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que ce que je fais me plaît, est-ce que je suis avec la bonne personne. Et c'est d'aller creuser un peu à l'intérieur de soi-même parce que c'est très facile de traverser une vie en étant euh, alpagué, omnibulé par tout ce qui se passe autour de soi. Et combien on en voit des personnes qui arrivent à la trentaine, 35 ans, ils explosent en plein vol. Ils explosent en plein vol. Ils ont des capacités attentionnelles qui sont catastrophiques et une gestion des émotions aussi cata. Parce qu'ils n'ont jamais été travaillés. Le moindre pépin, ils explosent. Ils mettent les œillères. Et ça, c'est le résultat de la société dans laquelle on vit. Donc, ça, Hmm. mais comme tu l'as dit, c'est vraiment avant. Est-ce que tu as fait le noise cancelling avant de pouvoir t'écouter, quoi? Et ça, c'est intéressant. C'est trop bien. Du coup, en fait, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais si on résume un peu le truc, il n'y a pas que les athlètes qui ont besoin d'un Non. préparateur mental. Tout le monde. Tout le monde, enfin je veux dire, n'importe qui, tu peux le sortir de sa bulle Oui.
et le mettre dans sa bonne introspection pour qu'il puisse être coupé du monde Ouais. et réussir à mieux se concentrer, mieux réfléchir, potentiellement mieux orienter sa vie. Ouais. De plus en plus, moi, je suis parti vers les athlètes parce que il faut pas se mentir, au début, quand c'est pas connu, il y a que eux qui vont pouvoir se payer des services comme ça. Et c'est même Bien pas un sûr. terme de coût, c'est aussi vouloir accorder du temps pour une spécificité qui rentre dans un écosystème où ils ont le physique, la nutrition, etc. C'est un peu le truc qui leur manque. Pour Ouais. quelqu'un de lambda, il va se dire, bon, mais je suis pas athlète de haut niveau, c'est pas bon, etc. Mais tu vois, sur les dernières années, j'ai travaillé avec, pour moi, je les appelle les athlètes du quotidien. Pour moi, le terme athlète, il n'est pas juste par rapport à ton statut. Est-ce que tu rentres dans le cadre des sportifs de professionnels, avec la carte des statuts professionnels, mais tu as des athlètes du quotidien qui se lèvent à pas d'heure, qui amènent des gosses, qui vont au travail, les transports, tout ça, et qui se mettent des défis. Par exemple, je travaille beaucoup avec des personnes, c'est leur premier marathon, ou c'est leur premier 10 km. Et ça, c'est formidable parce que, ben, oui, c'est pas des athlètes de haut niveau, ils vivent pas de leur sport, mais tu as une montagne aussi de travail à mettre en place parce que ben, chacun vit la vie d'un athlète au quotidien, elle est aussi la même qu'une personne lambda, quoi. Et après, Du coup, c'est... Vas-y. tout, en entreprise aussi, tu as beaucoup de préparation mentale, hein. En entreprise, ça marche très bien, hein, la gestion des émotions, le stress, tout ça. Beaucoup de taf à faire aussi là-dedans. C'est super intéressant ça. Ce que j'allais te dire justement, est-ce que c'est les gens qui te contactent comme ça, est-ce que c'est seulement dans la quête d'un événement ou est-ce que ça peut être juste du long terme? Ils sont encore trop sur de l'événement, de l'objectif. Ouais. Euh, mais en prévention, pour moi, tu ne dois pas attendre un objectif ou attendre que ça va mal. Il y avait les athlètes Il y a qui, un moustique, tiens. Ah, saloperie. Excuse-moi. t'inquiète, Il y a des moustiques chez moi et moi, ils m'aiment un peu trop, ces chiens-là. Vas-y, vas-y, je t'as t'as t'écoute. Il les, faut vraiment que je... t'as les, t'as les athlètes, Comment il est rentré? t'as les athlètes qui pensent qu'ils doivent venir te parler uniquement quand ça va mal, alors que non, hein, Hmm. ton entraînement physique, tu le fais pas une fois que tu es blessé. C'est de la prévention, tu as plein de choses à faire. Donc, non, non, tu l'as dit, tout le monde peut avoir accès à ça, hein. On parle de santé mentale, donc c'est ouvert à tout le monde, hein. Et il y a des personnes qui sont spécialisées, qui ne sont pas que dans le sport de haut niveau, hein, clairement. Ok, je comprends mieux. Ça fait beaucoup sens, tu vois, parce que j'en ai énormément appris dans le sens où je savais pas du tout comment me Mm. situer par rapport à la préparation mentale. Je voyais ça comme bah, des mecs comme Guillaume Briand Ouais. qui ont besoin de ça pour se préparer aux games ou un truc du genre, et je me disais en quoi est-ce que ça peut avoir de la pertinence pour moi. Mais aujourd'hui, j'en vois et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que aujourd'hui, on est vite dirigé dès qu'on sent qu'on a un problème, c'est tout de suite C'est psychologue, ça. psychiatre, ce que tu veux. Et pour le coup, Il y a peu d'outils. je trouve qu'il oui, il y a peu d'outils en plus de ça, et puis c'est un peu c'est la même méthode, enfin, c'est le chemin traditionnel, dirons-nous. Mais là, putain, cool. Du coup, tu implémentes des choses comme tu peux faire implémenter bah, des techniques de respiration, par exemple, visiblement, comme À si tu fais fond. implémenter de la méditation, tu as du Ouais, breathwork. ouais. Euh, ok, je suis très Visualisation intéressé par ça, aussi, d'imagerie parce que ça, mentale, tout ça, je c'est. trouve que c'est difficile à mettre en place, ce fameux breathwork. Ouais. Il faut que je le déglingue. Ah, je l'ai eu, voilà. Voilà, petit moustique tigre. Ça c'est vraiment de la saloperie, il y en a partout ici. Euh, euh, que j'étais en train de dire quoi? J'ai Sur le perdu le truc. breathwork, tu avais du mal Saloperie. à le mettre en place. Exactement, ce breathwork, parce que je sais pas exactement comment le faire. J'ai testé un petit peu du Wim Hof et je suis pas hyper à l'aise avec ça, tu vois. Je me dis, putain, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mettre en place moi tous les jours, par Mm. exemple sur une routine, Ouais, de morning routine, qui est utile, parce que tu sais, aujourd'hui, il y a des morning routines des morning routines à ouais, rallonge ouais. qui vont plus te fatiguer qu'autre chose et qui ne vont pas te permettre de rentrer dans un état de flow derrière parce que tu vas Mm. t'épuiser tellement tu auras fait de trucs dans ta fameuse morning routine, elle te fera pas gagner plus d'argent. Donc, est-ce que c'est pertinent pour toi d'en mettre le matin, par La exemple? respiration, ouais, totalement, bien sûr. Ouais, Le ok. matin, c'est hyper pertinent. Après, tu parlais de Wim Hof. Euh, il y a beaucoup de courants de respiration, aujourd'hui d'écoles aussi de respiration. Wim Hof, c'est plus un lifestyle aussi. Hmm. C'est travailler sa respiration via un stress qui est provoqué par une soumission au froid, un bain froid. Tu as aussi l'école XPT qui est très intéressante, qui va être le travail en apnée sous l'eau. XPT, Ok. c'est un lifestyle aussi, plus lifestyle, c'est fait par Laird Hamilton,
C'est des Californiens. Ils ont une grosse page Insta aussi. C'est hyper intéressant. Ils font beaucoup de travail sous l'eau avec des poids, beaucoup de travail de respiration. Il a Oh. appris ça du surf. Et ça a l'air canon. Le séminaire là-bas à Malibu, il a l'air vraiment incroyable. Ah, tu m'étonnes. C'est ça. 90210. Et tu as après Oxygen Advantage. Moi, je suis issu de ce courant-là, qui est travailler la respiration via un masque qu'on appelle masque à oxygène. C'est pas un masque d'altitude parce que l'altitude, elle change pas en fonction de là où tu es. Qui fait que ce masque-là va te faire rentrer moins d'air. Il va avoir une dette en oxygène. Et moi, je l'utilise beaucoup dans mon entraînement mental parce que quand tu as moins d'air qui rentre, tu as ce stimuli d'étouffement. Et dès que tu commences Ouais, à t'étouffer, c'est très archaïque pour le corps humain. La sensation d'étouffement, c'est panique. panique. Et là, tu commences à avoir des pensées parasites d'inconfort. Et c'est super parce que j'ai un outil qui me permet de créer des pensées d'inconfort. Donc c'est comme si en fait je travaille lesté. Et donc je suis capable de me Ah. soumettre à des entraînements lestés, des entraînements soumis à des pensées négatives, des pensées parasites. Et finalement, le mécanisme de pensée parasite, que la pensée parasite soit je suis en train de m'étouffer ou qu'elle soit tu vas faire un match de merde, le mécanisme c'est le même. Le mécanisme que je vais utiliser pour me recentrer, c'est le même. Et moi, j'utilise beaucoup pour ça. Et toujours, les trois utilisent la respiration nasale, hein. La respiration nasale, c'est la base de base de base de base. C'est le premier outil qu'on met en préparation mentale. C'est Hmm. fondamental d'utiliser, de respirer par le nez. Le nez, il n'est pas là pour rien. Le corps est tellement bien fait qu'il nous aurait pas mis un organe ici, quoi. Donc, Donc, par exemple, quand tu vas faire de la course à pied, est-ce que c'est vraiment utile de faire du nasal? Donc, est-ce que il vaut mieux faire ça que de respirer par la bouche, en tout cas d'expirer par la bouche, en fait, ça dépend si tu si peux. tu es dans un. Par exemple, si tu, au bout d'un moment, ça va être contre-efficient parce que tu vas devoir passer en buccal parce que sinon tu vas exploser. Ouais, tu C'est fatigues, ça, ouais, mais bien si sûr. c'est dans ta recherche de travailler ton échange gazeux, oui, c'est intéressant de courir par le nez, notamment tout ce qui est la zone 2. Ça, en Ouais, respiration j'allais nasale, dire, ouais. Hmm. ça marche très bien. C'est très difficile au début, mais on progresse assez vite. Et surtout, ben, il y a le côté, les gens pensent, ah, mais je peux m'entraîner comme ça, je peux m'entraîner comme ça. Mais il y a la vie quotidienne aussi. Les gens imitent Hmm. trop la vie quotidienne. Et respirer par le nez dans la vie quotidienne et d'y penser constamment avec des amplitudes respiratoires, en gonflant bien le ventre à l'inspiration et de pas respirer en thoracique en levant les épaules, tout ça, ça va avoir un effet où tu es capable de calmer ton rythme cardiaque aussi. Donc c'est intéressant. Trop cool. Mec, c'est trop cool. Parce que là, tu valides des choses que je pensais que je n'étais pas sûr, parce que c'est pas mes domaines de prédilection, et je me dis que implémenter ce genre de choses peut évidemment me rendre plus Ouais, efficace bah oui. long terme sur plein de domaines, et c'est cool. Et c'est vrai que tu vois, il y a pas longtemps, je me suis fait opérer du nez, Ah, mais ça, parce c'est que j'avais bien. du mal à respirer depuis des années, et maintenant je peux courir en Ah, nasal, ça, c'est chose que trop je ne bien. pouvais pas faire avant, et je me suis fait à faire que ça, du coup. Et aujourd'hui, j'arrive à courir, bon, c'est pas en gros, je vais faire un 5 km en un peu moins de 30 minutes, mais en full nasal du coup, et je me sens bien. Ouais. Donc je me dis, bon, c'est cool, si je peux progresser sur mon endurance fondamentale comme ça, enfin, je découvre un nouveau monde, hein, clairement, parce que je ne pouvais pas avant, mon nez se congestionner extrêmement vite, c'était problématique. Mais tu me rassures dans le fait que oui, en effet, c'est plein de bénéfices, et Ouais. c'est cool. Parce qu'on m'a dit il n'y a pas très longtemps genre, que valait mieux respirer par le nez, expirer par la bouche, c'était un cycle, machin, mais visiblement, si tu peux tout faire en nasal, vaut mieux tout faire en T'as, nasal. t'as, t'as énormément de courants d'entraînement de respiration. Si les gens s'intéressent à ça, allez explorer ce que fait XPT, ce que fait Oxygen Advantage, ce que fait Wim Hof. Et si les gens veulent vraiment avoir plus d'expertise là-dedans, allez voir Upside Strength, qui est en train d'ailleurs d'écrire je sais même pas si elle a sorti une formation, Shansil, sur la Mm. respiration. Et lui, pour moi, c'est le boss Ok. en francophonie. Il y a pas meilleur que lui, surtout tout ce qui est entraînement de zone 2, respiration, etc. Ouais. Ok, ouais, je suis assez d'accord. J'ai vu un petit peu ce qu'il faisait et je trouve ça très pertinent. Un peu trop technique pour Ah, moi. Je c'est m'endors très vite sur ce genre de choses. Lui, on voit qu'il est passionné, qu'il maîtrise son sujet, mais moi, ça me gonfle. Je m'endors. J'ai un peu du mal avec mon attention span n'est pas encore au niveau où j'aimerais qu'elle soit, mais ça me passionne pas et du coup, j'ai un peu du mal à suivre ces dires. Mais en tout cas, contenu extrêmement qualitatif, mm, donc c'est cool à voir. Écoute, Anto, je pense qu'on a fait un bon tour ouais. déjà.
Et je pense que je vais splitter tout ça en 2 épisodes Ouais. parce qu'on a eu 2 sujets très distincts et c'était un plaisir. Très très cool. Je m'attendais pas à que ça parte dans ce sens-là. Généralement, tu vois, j'ai 2-3 bullet points Ouais. et j'ai aucune idée de combien de temps ça va tenir. Et c'est souvent plus long que ce que je pensais, mais pas aussi long. Mais c'est cool, c'était passionnant en tout Ben, cas cet merci à échange toi, pour tu m'as moi. mis Je te vraiment à l'aise, remercie. donc c'était cool. Je suis ravi de ça. Je suis content. Et j'essaye toujours d'être un peu dans ce délire un peu détaché et visiblement c'est cool, ça a marché pour toi. Merci encore. Avec Si les plaisir. gens veulent te retrouver aujourd'hui, c'est où? C'est sur mes réseaux sociaux, Instagram, Anthony Lespade. Ok, parfait. Eh ben trop bien. Écoute, moi je vais suivre de près ce que tu fais, en tout cas parce que ça a ouvert grandement ma curiosité après cette discussion et je pense qu'il y a vraiment à en tirer. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Puis si t'es de Ciao. passage sur Bordeaux, Ah, vas-y. ouais, si t'es de passage. Ah ouais, j'allais dire ça. J'y étais il y a pas longtemps. C'est Ok, dommage. Tu vois, j'ai fait 3 jours chez Fabien l'autre jour. C'était début août. Malheureusement, je connaissais pas trop ce que tu faisais encore et dommage. Mais là, je suis là dans 2 semaines. Je repars vivre moi en Espagne. ah oui, Donc là après, il y aura pas trop de repassage en France parce que après c'est moi je m'expatrie définitivement cette fois. Je ne compte pas revenir ou alors ce sera à coup d'une semaine à tout péter. Mais cette ouais, fois ma décision est prise et là ce sera du très long terme. ok, ok. Cool. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Laissez une review, vous savez comment ça fonctionne. Allez checker le profil d'Anto. Un 5 étoiles, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le contacter. Si jamais vous avez des questions ou quoi, je pense qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Et partagez le podcast s'il y avait de la valeur pour vous. Peace, à la semaine pro, ciao.